Coqueluche de Paris, The Rage of Paris, un film américain de 1938 de Henry Koster, scénario Manning et Jackson. Dans la distribution des rôles, Daniel Darieux, Douglas Fairbanks Jr., Misha Hauer, Louis Hayward, Helen Broderick, Charles Coleman et Harry Davenport. Le sujet. Daniel Darieux, jeune Française arrivée depuis peu à New York, cherche un emploi de modèle. Par erreur, elle se retrouve dans le bureau d'un homme d'affaires, Douglas Fairbanks Jr., le prenant pour un photographe professionnel. À la suite d'un malentendu, elle commence à se déshabiller pour poser devant lui. Douglas Fairbanks Jr., un premier temps amusé, la flanque ensuite dehors, la prenant pour une spécialiste du chantage qui essaye de le compromettre. Notre avis. À la suite du succès international du film Major League en 1936, Daniel Darieux devient mondialement connue et c'est donc tout naturellement qu'elle signe un contrat de 7 ans avec un grand studio hollywoodien, ça sera la Universal. Alors, il faut tourner un premier film et on va décider de lui faire jouer une screwball comédie, une comédie loufoque typiquement américaine. Et ce genre convient bien à Daniel Darieux qui a déjà tourné de nombreuses comédies légères. Et il faut dire que Daniel Darieux est parfaite pour faire carrière à Hollywood car c'est une vraie professionnelle au sens américain du terme. Elle sait chanter, danser, jouer la comédie et puis elle est aussi bonne dans la comédie que dans le drame. Alors pour la Coqueluche de Paris, la Universal va reprendre la bonne vieille recette tried and true de la screwball comédie, c'est-à-dire de la comédie loufoque. Un pauvre, enfin là en l'occurrence une pauvre rencontre un riche et la folie s'ensuit jusqu'au mariage. On retrouve ici tous les ingrédients qui ont fait le succès de la recette. Alors on a une intrigue rondement menée, le rythme est vif, rapide, on a un scénario intelligent, très bien construit, avec de très belles lignes de dialogue, c'est vraiment très drôle. Et puis on va jouer avec la censure, comme toujours dans ce type de comédie. On teste les limites de la censure. Notamment, il y a la scène d'introduction du striptease de Daniel Darieux qui est particulièrement hilarante. Ajoutons à cela une mise en scène intelligente qui met bien en valeur les acteurs et qui sert bien l'intrigue. On a de très beaux décors, chics et de bon goût. Et on a une bonne musique. Donc oui, vraiment, tous les ingrédients de la recette sont réunis et le résultat est là. Et ben c'est un petit chef-d'œuvre de la screwball comedy. Alors c'est certainement la meilleure comédie de cette sorte qui est produite à Universal depuis My Man Godfrey en 1936. Et même plus généralement, on peut dire que cette Coqueluche de Paris, eh bien, elle peut rivaliser avec ce qu'on a fait de meilleur dans le genre, et je pense notamment à Bring Up Baby en 1938, His Girl Friday 1940, et même The Awful Truth. Vraiment, donc cette comédie assez méconnue rivalise avec les meilleurs du genre. Mais la réussite du film ne tient pas qu'à la qualité de son scénario et de sa mise en scène. Bien sûr, c'est un succès personnel pour Daniel Darieux qui est excellente pour ce coup d'essai qui est un coup de maître. Elle n'a absolument pas d'accent impossible pour le spectateur américain. Au contraire, elle a un petit accent sexy et elle interprète une délicieuse ingénue à la française au charme continental, comme disent les Anglais ou les Américains. Elle est fraîche, spontanée et craquante, il faut bien le dire. Elle est au sommet de sa gloire. Oui, Daniel Darieux est extraordinaire en ce sens qu'elle est amusante, elle fait rire, mais elle est également sexy. Et c'est assez rare pour être souligné. Alors ici, son partenaire est très connu aux États-Unis, c'est Douglas Fairbanks Jr. Alors on le voit d'habitude dans des grands films d'aventure où il est d'ailleurs assez anonyme, disons-le. Et ici, eh bien, c'est une agréable surprise. On peut même dire que c'est l'un de ses meilleurs rôles. Il est à la hauteur de Daniel Darieux et le couple, le tandem, marche très bien.
Ce petit chef-d'œuvre en appelait d'autres, mais malheureusement, Danielle Darrieux s'ennuie à Hollywood et elle va rentrer en France. Mais cette expérience américaine ne sera pas perdue, car elle était venue avec son mari Henri Decoing, qui va apprendre beaucoup dans le fonctionnement des studios hollywoodiens et puis de la construction d'une screwball comedy. C'est ainsi que, pendant la guerre, Henri Decoing tournera avec Danielle Darrieux une screwball comédie à l'allemande, puisque tournée par la société franco-allemande Continental. Ça sera l'excellent film Premier Rendez-vous, tourné en 1941.